Derrière nous, les premiers contreforts des Vosges. Et là se trouvent deux autres villages, Grendelbruch et Mollkirch. Commençons par Mollkirch, qui est déjà un vrai village de montagne, à la fois par sa position géographique et aussi par son architecture. Pour la petite histoire, il ne faut pas oublier de mentionner que Mollkirch a été le premier village à se rebeller contre son seigneur, le comte de Ratsamhausen-Sumstein, en 1525, et ça a été le début, le déclenchement de la guerre des paysans, qui a laissé de bien tristes souvenirs dans la mémoire alsacienne. Mollkirch possède une annexe, Laubenheim. Laubenheim s'est développé autour de la chapelle Klösterle et de son prieuré, le Mayerhof. Dédiée à la Vierge, la chapelle de Klösterle, au petit monastère, fut au courant des siècles passés un lieu de pèlerinage prisé le jour de la Saint-Barthélemy et fut aussi le lieu d'un marché annuel qui s'y tient encore de nos jours. Elle fut fondée au XIIe siècle par le comte Bruno d'Egisheim d'Abo, petit cousin du pape Léon IX. Restaurée en 1485 par des moines bénédictins de l'abbaye de Lure, en Franche-Comté, elle abritait encore 4 moines dans le milieu du XVIe siècle. La chapelle fut ensuite laissée à l'abandon et finit par tomber en ruine. Cédée aux jésuites dès le début du XVIIe, elle fut reconstruite, puis les jésuites en furent expulsés une trentaine d'années plus tard, et le Klösterle fut alors confié au clergé séculier. Elle fut intégrée à la paroisse de Mollkirch après la Révolution. À l'intérieur, les nombreux ex-voto qui garnissaient les murs de la chapelle ont aujourd'hui disparu. Mais certains objets méritent l'attention, comme ce tableau d'Auguste Dubois, peint en 1906, alors qu'il n'avait que 14 ans, ou cet autre, attribué à un peintre itinérant. L'autel, restauré en 1724, comportait une Pietà, aujourd'hui disparue, et remplacée par une copie miniature de celle de Michel-Ange. À l'extérieur, la remarquable porte romane mérite une attention particulière. Au-dessus figure le blason de l'abbé de Lure qui fit restaurer la chapelle au XVe siècle. Il s'agit de 3 bonnets de fourrure et d'une crosse d'évêque. En dessous, un texte en latin rappelle cette période. Le visage sculpté serait une représentation naïve de Bruno d'Egisheim, le fondateur de la chapelle. La maison, située en face de la chapelle, est un édifice à colombage reconstruit en 1603 sur les ruines de l'ancien prieuré. Juste à côté, les vestiges d'une grange dîme apparaissent sous la forme d'un mur de pierre. Au fond du jardin, une remarquable adduction d'eau assurait l'approvisionnement du prieuré. Il s'agissait d'une galerie qui débouchait au-dessus d'une vasque par des ouvertures toujours visibles de nos jours. Le domaine comprenait aussi un vaste jardin adjacent à la chapelle et situé en face du prieuré.